Bonjour, je suis Tia. Je crée des patrons de couture pour la marque de couture Blousette Rose et j'accueille dans mon atelier chaque semaine des élèves pour des cours de couture. Ceux et celles qui s'inscrivent sur le blog de Blousette Rose ont la possibilité de poser la question qui les taraude le plus en couture. Et en octobre dernier, j'ai reçu une question de Béatrice à propos des marges de couture. Béatrice, je vais te répondre à travers cette vidéo parce que ça me semble plus simple que d'écrire un long article. Je pense que la question des marges de couture, c'est une question qui revient souvent. J'en entends parler régulièrement à l'atelier. Et donc, je me dis que ça intéressera certainement d'autres gens que Béatrice. Donc, les marges de couture, qu'est-ce que c'est? C'est ce surplus de tissu qu'on a à l'intérieur d'un vêtement qui se trouve à côté de la couture. Quand on ne peut pas coudre juste sur ce qu'on a coupé, on a besoin de quelque chose à côté et ça s'appelle la marge de couture. Donc, je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, ici vous avez un vêtement en cours. La marge de couture, c'est ce petit surplus de couture-ci, une espèce de bande de tissu qui se trouve à l'extérieur de la couture. Alors, Béatrice, ce qu'elle se posait comme question, c'était de savoir pourquoi est-ce que certains patrons demandent de rajouter des marges de couture d'1 cm, d'autres patrons des marges de couture d'1,5 cm, d'autres de 2 cm, d'autres de 7 mm et demi, alors qu'a priori, c'est le même type de vêtement, le même type de tissu. Pourquoi est-ce que si vous achetez un patron de chemise dans une marque de patron, on va vous demander de mettre 1 cm, et pourquoi une chemise dans une autre marque de patron, on va vous demander de mettre 1,5 cm par exemple? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Est-ce qu'il faut absolument respecter le centimètre, le centimètre et demi? Voilà, quelle est la logique dans tout ça? Alors, on parle bien sûr dans le cas où les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Pour celles qui coudent déjà un petit peu, vous savez que, oui, celles et ceux, vous savez que parfois on travaille avec des patrons qui sont marges de couture incluses, parfois avec des patrons qui sont marges de couture non incluses. C'est en général un choix de la personne qui crée les patrons. C'est un choix important, c'est un sujet important qui fait souvent débat. Voilà, on ne va pas l'aborder ici parce que ce n'est pas vraiment la question de Béatrice, mais on pourrait revenir là-dessus dans une autre question. Donc, quand les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron et qu'il faut les rajouter, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand est-ce qu'il faut respecter les indications du patron? Alors, la plupart du temps, on met la dimension de marge de couture qu'on veut, ce qui nous semble confortable. Moi, personnellement, je travaille avec des marges de couture d'1 cm. Pour les coutures en général, je mets 3 ou 4 cm aux ourlets, voilà, parce que l'ourlet, c'est une technique en soi. Alors, pourquoi je mets 1 cm? Parce que, d'abord, j'ai un mesureur d'ourlet, je travaille beaucoup avec ça, cet outil-là. J'ai déjà fait un article sur le blog sur les mesureurs d'ourlet que vous pouvez aller consulter. Mais donc, sur le mesureur d'ourlet, il y a une partie qui mesure exactement 1 cm. Donc, je mets des marges de couture d'1 cm. Une des raisons pour ça, c'est parce que j'ai un outil qui me permet facilement de mettre 1 cm. La deuxième raison, c'est que sur la plaque de la machine à coudre, vous avez des lignes qui sont gravées que vous pouvez suivre. Et il y a une gravure à 1 cm, il y en a aussi une à 1,5, il y en a aussi une à 2, donc il y en a plusieurs, mais il y en a en tout cas une à 1 cm. Et la dernière raison pour laquelle moi je travaille avec des marges de couture d'1 cm, c'est parce que je trouve que c'est confortable. J'ai assez de tissu pour coudre confortablement et en même temps, à la fin, quand c'est cousu, je n'ai pas trop de marge de couture, de tissu à l'intérieur de ma couture. Donc, j'aime pas les marges de couture de 2 cm ou d'1,5 cm parce que je trouve qu'après, à l'intérieur, ça fait beaucoup de surplus de couture et il y a des endroits où ça me dérange, par exemple à des emmanchures. Et j'aime pas mettre moins d'1 cm parce que je trouve qu'en dessous de 7 mm et demi, ça commence à devenir inconfortable pour travailler. C'est trop petit. Une fois qu'on a surfilé la marge de couture, c'est-à-dire fait le zigzag qui empêche le tissu de s'effilocher, il reste plus assez de matière, je trouve, pour travailler. Donc moi, 1 cm, pour moi, c'est parfait. Alors, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut comme marge de couture, sauf à certains moments. Il y a certaines techniques qui exigent qu'on prévoit une dimension bien précise de marge de couture. Je pense par exemple à des techniques comme les coutures anglaises, les coutures rabattues, donc des coutures jeans, des coutures de chemise, tout ça c'est un peu la même chose. Donc en fait ce sont des coutures où on ne voit plus de marge de couture à l'intérieur du vêtement parce qu'elles sont faites en plusieurs étapes qui font qu'à la fin elles sont emballées. Et donc on doit coudre, recouper la marge de couture, recoudre, donc on fait plusieurs étapes. Si on n'a pas une dimension suffisante pour faire toutes ces étapes-là, on se retrouve très vite avec des marges de couture vraiment inconfortables, trop étroites pour travailler. Donc quand on doit faire des coutures anglaises ou des coutures rabattues, etc., c'est plus facile de travailler avec des marges de couture d'1,5 cm
voire de 2 centimètres. Pas plus pour moi. Soit des marges de couture d'1,5 cm parce qu'on travaille en prenant repère sur son pied. Non, je vais prendre mon pied de machine à coudre. Donc, soit on prend repère sur son pied. Un pied de machine à coudre, c'est 1,5 cm. Quand l'aiguille est au milieu et qu'elle pique au milieu, on pique donc à la moitié du pied et donc à 7 mm et demi du bord du pied. Quand on fait des marges de couture d'1,5 cm, on pique au milieu du pied, on est pile au milieu de la marge de couture. Première étape, on coupe, on recoupe, on retourne et on repique à 7 mm et demi. 7 mm et demi, 7 mm et demi, ça fait 1,5 cm et demi qu'on avait prévu au départ. On peut faire la même chose avec 2 cm. On coud alors en prenant repère sur la grille de la machine à coudre. Et donc on coud d'abord 1 cm, on recoupe, on retourne, on repique à 1 cm. On a utilisé 2 cm de marge de couture qu'on avait prévu. Donc ça c'est par exemple un moment où techniquement on a besoin d'avoir une marge de couture bien précise. Par exemple aussi quand on coud des fermetures éclairs. Je vais essayer de dire fermeture éclair parce qu'en Belgique on dit tirette. Et donc j'ai un peu tendance à dire tirette. Je vais essayer de penser à dire fermeture éclair. Les fermetures éclairs, on les pose souvent en fonction de leur ruban. Le ruban, c'est la bande de tissu qui est à côté de la chaîne de maillon qu'on ouvre et qu'on ferme. Et donc, ce ruban, il a une certaine largeur. Pour la plupart des tirettes, les tirettes qu'on pose un peu partout, celles qui sont en polyester, le ruban fait 1 cm. C'est vraiment plus facile d'avoir prévu 1 cm de marge de couture pour poser une tirette dont le ruban fait 1 cm. Une fermeture éclair, pas une tirette. Par contre, il y a des fermetures éclairs qui ont des rubans plus larges. Ben, c'est plus facile de prévoir la même largeur que le ruban de marge de couture. Donc, à part pour des ourlets, pour certains billets qui sont très étroits par exemple, pour voilà, tout ce qui est couture anglaise, je pense que ce sont les seules raisons techniques qui font qu'on a besoin d'avoir une certaine dimension de marge de couture. Pour tout le reste, on peut mettre ce qui est confortable. Et donc, Béatrice, si tu préfères travailler avec des marges de couture d'1 cm, même si le patron te propose de mettre 1,5, ben, tu peux mettre 1 cm. Le tout, c'est quand on est débutant et qu'on ne sait pas très bien, c'est peut-être de vérifier, de lire un peu à l'avance le pas à pas du patron pour voir si à un moment il propose une technique particulière qui ferait que ça aurait été intéressant de mettre autre chose comme marge de couture. Donc, regardez un petit peu vers quoi vous allez comme modèle. Oui, vérifiez qu'il n'y ait pas quelque chose de particulier au niveau du montage, et sinon on met ce qu'on veut comme marge de couture. Voilà. Béatrice, j'espère que j'ai répondu à ta question.